Aujourd'hui, je vais vous parler de ma routine en classe, surtout pour le collège. Je trouve qu'avoir une routine en classe, c'est important, ça donne aux élèves des repères et même en tant que prof, je trouve que ça aide, quand on est débutant, à gérer son temps, de savoir ce que je vais faire en premier, quel temps je vais y consacrer et par quoi je vais continuer et avec quoi je vais finir. On va prendre l'exemple où je vais récupérer les élèves dans la cour et je les amène vers la classe. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est rester à la porte pour saluer les élèves individuellement à mesure qu'ils rentrent dans la classe, et j'attends à ce qu'ils me saluent en retour. Ensuite, je les suis, je rentre dans la classe, ils restent debout, je suis debout aussi devant la classe, j'attends le silence, et là on va se saluer collectivement. Comme je suis prof d'anglais, je vais dire « Good morning everyone », et ils vont me répondre en chœur « Good morning miss ». Et à ce moment-là, je vais les autoriser à s'asseoir. Idéalement, ils devraient spontanément sortir leurs affaires, leurs trousses, leurs cahiers. C'est pas toujours le cas, donc je vais leur dire de sortir et d'ouvrir leurs cahiers, de sortir leurs affaires, sortir leurs trousses. On fait un recap du cours précédent pour réactiver un petit peu les choses qu'on a fait avant. Ensuite, on se lance sur l'activité. Je leur annonce généralement combien de temps on va consacrer, combien de temps je vais les laisser travailler sur cette activité. Donc ça donne en général, je vous laisse travailler individuellement pendant 10 minutes sur ces questions, et au bout de ces 10 minutes, je vous donnerai le timing et je vous dirai que là, vous pouvez, si vous souhaitez, travailler à deux ou comparer ce que vous avez fait. Le fait de leur dire qu'ils doivent d'abord travailler individuellement et qu'ensuite ils peuvent partager leur travail, je trouve que ça les aide à se concentrer sur cette partie de travail individuelle, sachant que après ils pourront échanger avec la personne qui est à côté d'eux. Moi, pendant ce temps-là, je passe dans les rangs, je vais regarder ce qu'ils font, je vais répondre aux questions des élèves qui lèvent la main, et puis je vais essayer un peu de m'attarder sur les élèves que je vois plus en difficulté, ou alors qui ne sont pas du tout en train d'écrire, ou qui sont en train de rien faire. Quand l'activité est terminée, on corrige ensemble, on résume ce qui a été fait, je réexplique, je réponds aux questions si besoin, on fait une trace écrite, un résumé de ce qui a été dit. Ensuite, ce que j'aime bien faire une fois que les activités comme ça sont terminées, en fin de cours, j'aime bien qu'il puisse y avoir un petit temps d'échange à l'oral, parce que je suis prof de langue, donc c'est important qu'ils pratiquent, et si ça peut être un petit temps d'échange informel, pas forcément sur le sujet du cours, mais en tout cas qui les amène à s'exprimer, moi ça c'est une partie qui m'intéresse. Ensuite, je leur donne les devoirs à faire si jamais j'en donne pas beaucoup, j'en donne rarement, mais si c'est le cas, je les donne à la toute fin. Et j'ai aussi une routine pour ce qui est d'écrire au tableau, c'est-à-dire que je divise mon tableau en 3 parties. Une partie à droite où je vais écrire tout ce qui est vocabulaire, une partie à gauche que je vais garder pour les consignes et les devoirs à la maison, et la partie du milieu qui sera consacrée à la trace écrite, le résumé de ce qu'on a fait pendant le cours. Alors bien sûr, cette routine, c'est dans l'idéal, c'est quand tout se passe comme prévu. Les choses se passent rarement entièrement comme prévu quand on est face à une classe, mais en tout cas c'est une ligne directrice. Il y a plein de choses qui peuvent venir perturber cette routine, et ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo.